Et donc le sujet aujourd'hui, c'est Festo Project. Alors c'est quelque chose qui est assez récent, hein, puisque ça a été lancé il y a 2 mois, et il s'agit d'un outil en ligne gratuit que vous allez pouvoir utiliser et auquel vous allez pouvoir accéder grâce à vos identifiants en ligne sur le site Festo. Donc, déjà, à quoi ça va servir ce logiciel? On va voir ça tout de suite. Donc, l'idée, c'est de dire que quand on va créer une machine industrielle, aujourd'hui, elle dispose d'une architecture d'automatisme, et cette architecture-là, elle va être souvent amenée à évoluer en fonction des besoins du client, en fonction des nouvelles machines, en fonction du cahier des charges, etc. Donc effectivement, en fonction de la machine qu'on va fabriquer, en fonction des nouvelles approches qu'on va avoir dans la conception, par exemple avec tout ce qui est industrie 4.0, ça amène à modifier un certain nombre de choses. Quand on implante par exemple IO-Link ou d'autres solutions plus proches des capteurs pour remonter l'information, eh bien ça fait changer l'architecture de la machine. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est nouveaux composants qu'on souhaite intégrer dans la machine pour étendre les possibilités, gagner en productivité, etc. Et toutes ces interrogations-là nous amènent évidemment à échanger avec l'utilisateur de la machine, qui est souvent le client final, qui lui a ses propres exigences. Il veut faire en sorte que sa machine soit plus productive. Donc on va retravailler la conception de notre architecture d'automatisme et évidemment discuter des solutions techniques, notamment dans le cadre de tout ce qui est industrie 4.0, où on a de nouvelles approches qui arrivent, et donc il faut discuter de la faisabilité, des nouvelles architectures, des nouvelles façons d'organiser les composants les uns avec les autres. Et bien sûr, il va falloir échanger avec les fournisseurs de ces différents composants et de ces différentes solutions pour comprendre si on a interopérabilité, si on est capable de mettre en place les solutions dont on parle. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, on va commencer à interagir autour d'un projet. Donc, un projet, généralement, il se construit autour d'un besoin client exprimé. Ce besoin client, l'idéal, c'est qu'il soit cristallisé autour d'un cahier des charges. Et eh bien, il va y avoir des discussions qui vont être parfois sur le papier, parfois à l'aide d'échanges de PowerPoint, d'architecture de solutions. Il va y avoir des sketchs, des drafts, des schémas préliminaires qui vont permettre de définir l'environnement mécanique, bien sûr, mais aussi l'environnement automatique de la machine, et qui vont permettre d'élaborer la solution. Mais toutes ces différentes façons d'interagir ne sont pas très robustes, et on s'aperçoit qu'il va manquer du formalisme, c'est-à-dire que on n'est pas encore à la phase de DAO, puisqu'on est en pré-projet ou en avant-vente, donc on ne va pas forcément lancer de la DAO, qui est quelque chose d'assez lourd, c'est trop tôt dans le processus, et puis il manque un référentiel unique pour pouvoir collaborer autour du projet et faire en sorte d'aboutir à une architecture finalisée qui va permettre de lancer chiffrage, études, DAO et construction éventuelle de la machine. Donc, c'est bien ça la problématique qu'on va retrouver autour de la gestion du projet. Alors, si je vous montre par exemple ce type de schéma, eh bien, vous les reconnaissez, c'est le schéma qu'on va faire lorsqu'on est en réunion, lorsqu'on rencontre notre fournisseur, lorsqu'on rencontre nos clients, on va faire ce type de schéma-là qui vont essayer de retracer l'architecture de la machine. Malheureusement, on a toujours la difficulté de reporter ces schémas-là au niveau numérique. La preuve, là, c'est une photo ou un scan d'un dessin qu'on a fait. Une fois qu'on l'a transmis dans une présentation PowerPoint ou par une image ou par un mail, on ne peut pas revenir dessus, on est obligé de refaire un schéma, donc c'est vraiment pas forcément très collaboratif. Alors on peut faire aussi ce genre de choses-là, c'est aussi un schéma qui a été fait plus sous PowerPoint, avec des photos des produits, donc là vous voyez par exemple que des photos de produits Festo, mais là aussi on a quelque chose qui est très parlant, hein. On retrouve les photos des produits, on voit ce dont on parle, les références exactes, les liens entre les différents produits, mais qui manque peut-être un petit peu de professionnalisme en termes de, de façon de présenter les choses. Donc la question et l'enjeu autour du logiciel Festo Project, c'est bien ça, c'est d'améliorer tout cela. Donc Festo Project, de répondre aux différentes questions, pouvoir construire l'architecture d'automatisme et plus, d'ailleurs automatisme et aussi aller jusqu'à la partie mécanique, de donner une vision claire et globale de l'ensemble de l'architecture de la machine. Donc on n'est pas dans la DAO qui va préciser les interfaces, etc., mais on est dans la vision claire et globale au niveau du projet. De mettre ensemble autour d'une même table, et donc là en l'occurrence une table numérique collaborative, l'utilisateur de la machine bien évidemment, le constructeur qui est central et les fournisseurs de composants.
de pouvoir chiffrer rapidement grâce à une liste de composants eh bien, la proposition qui est faite, et bien sûr de fournir, et ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, un dossier technique complet de la machine avec l'ensemble de la documentation qu'on va pouvoir apporter dans la machine. Donc, eh bien, nous allons voir maintenant directement en live ce que donne ce logiciel. Donc là, pour information, pour y accéder, c'est tout simplement une adresse web, hein, donc projects.festo.com. Et donc là, je vais switcher directement sur mon explorateur pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Donc là, on est directement sur la page, une page de projet qu'on va trouver dans Festo Project, et on va trouver un certain nombre de choses. Donc je vais utiliser mon petit curseur pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc on va retrouver bien sûr au centre de la page, donc on va retrouver ici, donc, vous voyez pour l'instant il y a une seule ligne, hein, elle a l'entête d'ailleurs qui s'appelle 1, une ligne dans laquelle on va pouvoir ajouter des composants. Vous voyez en haut que les composants vont être de type contrôleur, bus de terrain, moteur, contrôleur moteur, ou bien des actionneurs mécaniques et tout ce qui est accessoires et capteurs. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir dessiner et concevoir son architecture machine. Et sur la droite, vous voyez un certain nombre de choses, notamment ces 6 petits onglets ici, qui sont 5 en l'occurrence, et donc qui ont différentes fonctions qu'on va voir tout de suite. Et on verra juste par la suite ce qu'on a dans la partie supérieure qui est aussi très intéressant. Donc, je vais effacer tous les dessins. Quand on prend les différents onglets, le premier onglet s'appelle article sauvegardé. Et donc il faut savoir que tous les articles qu'on va retrouver ici sont des articles qu'on va pouvoir importer depuis Quick Search Plus. Donc Quick Search Plus, c'est l'outil Festo pour comment dire, la recherche au niveau du catalogue de Festo. Et dans cet outil-là, dont on vous fera une présentation dans les semaines à venir, on va pouvoir se faire une nomenclature et importer directement sa nomenclature de cet outil vers Festo Project, donc pour aller plus vite dans la réalisation de son architecture de la machine. Le deuxième onglet est intéressant puisque vous serez connecté avec votre compte en ligne, donc le système aura accès aux différents articles que vous avez commandés et pourra vous les afficher ici, de telle manière que vous retrouviez les articles que vous commandez habituellement, pour éviter de partir sur des composants dont vous n'avez pas l'habitude. Le troisième onglet, c'est ce qu'on appelle bus de terrain, automates et autres. C'est un onglet intéressant puisqu'on va retrouver tout ce qui est connexion et connectique entre les différents composants. On va retrouver ce qu'on appelle notice, c'est en fait un petit composant qui permet de faire des remarques. On va voir ça tout à l'heure. Au niveau des contrôleurs, on va retrouver tout un tas de contrôleurs, et bien, par exemple Festo, Siemens, Omron, Mitsubishi, Beckhoff, BNR et autres. Donc là, vous commencez à sentir que la solution n'est pas juste limitée aux produits Festo, mais on va aussi pouvoir intégrer les produits tiers. Ça, c'est très puissant. Et bien sûr, on va retrouver ici les bus de terrain les plus courants, de manière à pouvoir les intégrer et à spécifier dans quelle architecture on se retrouve. Le quatrième onglet, c'est ce qu'on appelle les articles tiers, donc en l'occurrence des articles non Festo. Et donc là, on va pouvoir en fait créer ses propres articles en fonction de la façon dont on veut, ce qu'on veut ajouter dans la machine et ce qu'on veut mettre en évidence. Donc là, par exemple, j'ai créé voilà, un API Schneider, du Siemens, on va retrouver différents axes, on va retrouver du Phoenix Contact, du Stoby, du SAP, voilà, ici c'est plus des logiciels. Donc en fonction de ce qu'on veut montrer dans l'architecture, et vous verrez tout à l'heure ces différents composants dans une architecture complète, on va pouvoir rajouter des choses ici. Et enfin, le dernier onglet, numéro 5, c'est l'ensemble des articles qui sont présents dans la feuille. Donc là, j'en ai pas un seul, mais vous verrez tout à l'heure qu'on va retrouver des choses ici. Donc ça, c'est pour la présentation des outils qui vont nous permettre de créer une architecture. Donc maintenant, je vais directement passer à une architecture déjà réalisée pour vous montrer bien ce qu'on peut attendre du projet. Donc voilà, vous voyez s'afficher à l'écran une architecture que j'ai réalisée. Eh bien, vous voyez ici, on va retrouver sur les différentes lignes dont on parlait tout à l'heure, alors on va mettre le surligneur, une ligne que j'ai appelée, donc on peut changer la dénomination contrôle-commande, on va retrouver un automate, on va retrouver le bus de terrain spécifié et les différents éléments. On va retrouver aussi, ça c'est intéressant, des documents qu'on va pouvoir charger à la volée. Donc par exemple ici, je vais charger le schéma qui a été réalisé à la main. Je vais pouvoir le charger aussi de manière à faire avoir une référence dans mon projet pour pouvoir
eh bien, expliquer au client ou au constructeur de la machine que je me suis basé sur tel schéma pour réaliser cette architecture. Je vais pouvoir aussi rajouter, alors je vais effacer les dessins parce que ça ne suit pas. Voilà. Je vais pouvoir ajouter ensuite les différentes architectures électromécaniques de la machine. Donc là on voit que j'ai du contrôleur moteur, du câble. Donc je peux ajouter tous les accessoires et ils vont se ranger dans les bonnes colonnes correspondant en fait à leur type. Donc là, j'ai une colonne de contrôleur moteur, une colonne moteur et une colonne actionneur ou câble, donc que je vais retrouver ici. Ensuite, je vais aussi avoir quelque chose d'intéressant, c'est que je vais pouvoir rajouter des remarques à la volée. Donc, par exemple, ici, j'ai une remarque que j'ai appelée remarque 1, et puis je vais pouvoir, par exemple, indiquer quelque chose dans mon projet pour donner plus de contexte dans ce que j'ai fait. Donc là, explication concernant la mise en route d'un contrôleur CMMT avec la fonction SLS. Voilà, donc là, on peut se dire, on a une architecture cohérente, on va retrouver du contrôleur jusqu'à l'actionneur, au moteur et au câble, l'ensemble des éléments dans mon architecture, et par rapport à ça, on a envie d'aller plus loin et de se dire, est-ce que je peux rajouter de l'actionneur mécanique et aussi de la pneumatique, puisque notre machine, elle ne se limite pas qu'à l'électrique, et donc on va voir ça tout de suite. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'on va retrouver dans le 5e onglet tous les articles contenus dans cette planche. Donc voyons voir maintenant une machine, une architecture qui va s'afficher à l'écran maintenant, où on a un petit peu plus d'éléments. Donc là, on va retrouver notre section électrique avec notre... voilà, je vais reprendre mon surligneur. Notre section électrique avec notre automate. On va se retrouver en bus de terrain Ether 4. Dans ce bus de terrain-là, je vais avoir deux CMMT. Vous voyez ici que j'ai deux pièces de CMMT, donc du pilotage pour des moteurs. J'ai un seul moteur avec deux axes. Là, on va retrouver les axes mécaniques. Et sur ces axes mécaniques-là, je vais avoir un capteur. Voilà. Ensuite, j'ai aussi ma section pneumatique avec mon terminal de distributeur, une pièce. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que mon terminal de distributeur, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin que simplement la désignation générique. Je vais pouvoir vraiment spécifier la désignation complète du terminal, que vous allez voir ici. Donc comme ce que vous allez obtenir dans un configurateur Festo. Donc là, vous allez pouvoir aller très loin. Les éléments que va piloter ce terminal, donc je vais retrouver ici, j'ai ajouté deux éléments différents, vous voyez, qui peuvent être sur la même case. J'ai deux vérins. Et puis ensuite, je vais retrouver tous les accessoires qui vont permettre de piloter correctement ces axes pneumatiques-là. Ici, j'ai de la motorisation supplémentaire. Et quand je descends encore, j'ai mes entrées-sorties déportées. Donc là, on est en CPX API sous Ether 4. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que j'ai mis un bus Ether 4, mais ma tête de station est Profinet. Donc là, par exemple, c'est une remarque que va pouvoir faire un ingénieur des ventes Festo en disant attention monsieur le client ou monsieur l'utilisateur, vous avez prévu tel composant à cet endroit-là, par contre ce n'est pas compatible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir utiliser et intégrer dans votre projet une configuration HGO. Donc HGO, c'est notre outil de dimensionnement en ligne. Donc HGO, ça signifie Online Handling Guide Online. Et donc vous allez pouvoir utiliser le code de configuration directement dans Festo Project pour l'ajouter. On va pouvoir aussi ajouter par exemple de la mise en route sur site si on estime qu'il y a besoin d'une mise en route et si on ne maîtrise pas complètement le matériel. On va pouvoir aussi ajouter des documentaires, comme par exemple ici un document PDF qui va dire voilà, c'est le référentiel qualificatif pour l'industrie 4.0. Ici, j'ai ma motorisation auxiliaire. Et en dessous, j'ai quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que j'ai fait ça pour vous illustrer tous les documents qu'on va pouvoir ajouter dans le système. Donc là, par exemple, je vais pouvoir ajouter un cahier des charges sous format PDF. Je vais pouvoir ajouter un chiffrage, donc une offre de prix, un accusé de réception de commande, par exemple. Je vais pouvoir ajouter un PV de recette de machine et je vais pouvoir ajouter, par exemple, des éléments liés à la garantie de la machine. Et donc vous voyez que là, je vais pouvoir faire le lien entre d'un côté mon fournisseur de composants, mon constructeur de machines et mon utilisateur final. Et l'idée, c'est de pouvoir lui transmettre l'ensemble des documentations à mon utilisateur final, de manière à ce qu'il ait lu aussi ce dossier technique de machine lorsqu'il reçoit sa machine. Et donc là, la question qui peut survenir, c'est comment est-ce que je vais me débrouiller pour pouvoir transmettre l'ensemble de ces documentations-là à mon utilisateur final? Eh bien, grâce à ceci, j'ai un outil qui s'appelle le User Management qui va me permettre de gérer les différents utilisateurs qui vont avoir accès à ce projet-là.
Et donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert, comment ça s'utilise. Quand j'ouvre le User Management, ici je peux ajouter un utilisateur simplement en rajoutant son email. Donc je peux très bien mettre user@user.fr. Voilà. Donc là, je vais pouvoir rajouter son email. Je vais pouvoir spécifier si je veux qu'il ait un rôle d'administrateur. Donc dans ce cas-là, il pourra ajouter ou retirer des utilisateurs. Il pourra éditer complètement le projet. En tant qu'éditeur, là, il pourra éditer complètement le projet, mais il sera un petit peu limité au niveau de user management. Et en tant que viewer, il ne pourra simplement que regarder le projet, il ne pourra pas l'éditer. Et vous voyez ici que dans ce projet-là, j'ai déjà 3 utilisateurs, dont un éditeur, un administrateur et un autre éditeur. Voilà. Donc là, ce sont des collègues à moi. Vous pouvez spécifier aussi un message, et donc partage sur projet numéro XXX. Voilà. Donc là, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donc transférer ce projet-là aussi bien à votre référent technique Festo, pour par exemple qu'il puisse vous conseiller sur une architecture ou valider que l'architecture va être compatible. Vous allez pouvoir aussi le transmettre à votre utilisateur final ou à votre client final, de manière à ce qu'il puisse dire oui, ça correspond à ce qu'on s'était dit au téléphone ou ce qu'on s'était dit à la dernière réunion. Et bien sûr, vous allez pouvoir, une fois la machine construite, vous allez pouvoir le transmettre juste en viewer à l'utilisateur final pour qu'il dispose de son cahier technique, de son dossier technique dans le projet. Et là où c'est puissant, c'est que pour chaque élément, donc par exemple ici je clique sur le CMMT ASC4, je vais retrouver l'ensemble de la documentation, donc je peux choisir la langue si je vais prendre en anglais, l'ensemble de la documentation et des logiciels qui vont être liés à ce produit-là. Donc là, j'ai toute la documentation utilisateur, j'ai tous les certificats et les déclarations, j'ai tous les logiciels. Donc là, je vais avoir les logiciels de configuration, les logiciels de mise en route, etc., etc., qui vont être liés à ça. Je vais avoir les firmware, donc pour pouvoir mettre à jour les firmware du logiciel, du CMMT. Je vais avoir les application notes, donc ça c'est des notes applicatives qui permettent de mettre en route ou de configurer le CMMT par rapport à des applications bien spécifiques. Et puis je vais retrouver la fiche technique, la fiche de sécurité. Je vais aussi retrouver la CAO, et la CAO 2D, donc en ICAD ou en fluid draw, et puis des liens directs vers le support portal et les catalogues des pièces détachées. Donc là, c'est extrêmement puissant puisqu'on va retrouver de manière complètement concentrée au même endroit l'ensemble de la documentation, bien sûr liée à mon composant, mais étant donné que tous mes composants de machine sont dans mon architecture, bien et aussi de l'ensemble de la documentation pour ma machine. Et pour pouvoir accéder à l'ensemble de la documentation de la machine, je vais accéder en haut ici à ce qu'on appelle le download package, d'accord? Et download package, en fait, tout simplement, ça va me permettre d'accéder à l'ensemble des documentations liées à tous les produits qui sont dans la feuille. Et bien, vous voyez ici, je peux sélectionner les documents que je veux télécharger et je vais pouvoir me préparer une archive qui va être téléchargeable. Alors là, je ne le fais pas en live parce que si vous cliquez sur l'ensemble des documentations, ça peut vous faire une archive qui fait plusieurs gigas. Donc ça vous crée réellement l'ensemble du dossier technique de votre machine. Vous imaginez là le gain de temps que ça représente pour un constructeur de machine et aussi pour l'utilisateur final qui va du coup pouvoir accéder très très rapidement aux éléments de sa machine. Et là où c'est très puissant, c'est que, je vais vous montrer ça tout de suite une fois que j'aurai effacé les dessins, voilà, c'est que lorsqu'on ajoute un article tiers, donc là par exemple je fais faire créer un article qui est non festo en l'occurrence, donc par exemple voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un robot Stobli, voilà. Donc je vais voir si j'ai ça en stock sur mon ordinateur. Ça devrait être le cas. Voilà, j'ai un magnifique robot Stobli ici. Eh bien, je vais pouvoir configurer ce composant-là, déjà en spécifiant son type, de manière à ce qu'il soit repéré dans les différentes colonnes. Donc là, je peux choisir générique, comme ça me permettra de le mettre n'importe où, dans l'architecture de la machine. Et aussi, je vais pouvoir y ajouter de la documentation. Ça veut dire que non seulement je vais pouvoir intégrer dans mon architecture des composants tiers, mais en plus je vais pouvoir enrichir ces composants avec de la documentation liée à ma machine, et donc toute cette documentation va se retrouver dans mon dossier technique. Donc, vous voyez que là, en termes de puissance, c'est vraiment très intéressant. Donc, pour continuer, je vais vous présenter une autre architecture, et cette fois-ci, on va retrouver bien justement des articles tiers. Voilà,
Donc vous voyez normalement s'afficher à l'écran une nouvelle architecture, où là on est parti carrément beaucoup plus haut. Vous voyez, on est parti dans les solutions cloud. Donc là, on a un MES SAP. On va être connecté à MindSphere et en plus à Festo Dashboard. Festo Dashboard, lui, va être connecté avec la CPX IoT de Festo. D'un côté, pour la cybersécurité, on va mettre un mGuard chez Phoenix Contact, d'accord. Lui, tout ça, ça va être connecté en Ethernet IP sur mon Siemens Anteia Portal pour la partie contrôle commande. Ensuite, j'ai des axes en synchro, donc en Profinet, puisque je suis sous Siemens. Là, donc, je vais avoir mes CMMTS en Profinet. Je vais avoir mes entrées-sorties. Je vais avoir mon robot. Donc là, j'ai mon robot Stobli, mon TX240, avec ici un pack de Vision Cadence, voilà, pour guider mon robot. L'ensemble dans mon projet. Donc vous voyez que là, c'est quand même très très puissant, puisqu'on va pouvoir donc dans son projet, intégrer l'ensemble des composants qui sont à la fois Festo et à la fois non Festo. Voilà. Très bien. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très robuste, qui est vraiment bien conçu, d'autant plus que dans un projet donné, on va pouvoir, comme vous le voyez ici, créer un certain nombre de pages. Donc ça évite d'avoir l'ensemble du projet sur comment dire, une seule page. On va pouvoir avoir différentes pages qui vont représenter éventuellement différents modules de la machine ou bien encore différentes variantes. Par exemple, si vous discutez avec un ingénieur des ventes Festo qui vous propose des entrées-sorties déportées, des entrées-sorties sur terminal CPX ou bien des entrées-sorties en armoire avec un CPX-E par exemple, pour pouvoir voir ce que ça implique en termes de composants et en termes de chiffrage, vous allez pouvoir avoir différentes pages dans votre projet. Et vous allez obtenir comme ça directement la BOM, donc l'ensemble des produits qui est lié dans votre projet. Vous allez pouvoir l'exporter au format Excel, CSV, et aussi l'ajouter au panier en ligne pour avoir très rapidement un chiffrage. Donc là, on a bouclé la boucle pour aller jusqu'au chiffrage du projet depuis la partie discussion autour de la construction de la machine. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qu'apporte Project quand on utilise un automate Siemens ou Schneider? Eh bien, effectivement, bonne question. Quand on utilise un automate Siemens ou Schneider, ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble de l'architecture de la machine. Vraisemblablement, vous n'avez pas que du Siemens ou pas que du Schneider sur la machine. Et donc, ajouter l'ensemble des composants que vous allez avoir sur votre machine dans Festo Project va vous permettre d'avoir une vision très claire et très propre de l'architecture de la machine et donc pouvoir échanger aussi bien avec vos fournisseurs qu'avec vos clients finaux sur l'architecture pour pouvoir valider des modifications, valider des options, ce genre de choses-là. Les parties logicielles sont générées automatiquement. Alors, je pense que c'est par rapport aux parties logicielles qu'on a vues ici. Donc, quand on est par exemple dans le CMMT, dans un contrôleur moteur, on va avoir effectivement du logiciel. Et ce logiciel-là, ce sont les mêmes ressources que ce qu'on va trouver dans l'onglet support et téléchargement sur le site de Festo. Donc là, il n'y a pas de spécification particulière par rapport à l'application du client. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que vu que vous pouvez ajouter des éléments, vous voyez, en cliquant ici, je vais pouvoir ajouter, un fichier, et bien je vais pouvoir ajouter très, très facilement un fichier, par exemple, un fichier source par rapport à une sauvegarde d'un programme, ou bien encore par rapport à une sauvegarde de configuration d'un contrôleur, ce genre de choses-là. Donc ça permet de centraliser les choses et d'avoir une meilleure communication, beaucoup plus professionnelle avec ses clients. L'outil est accessible bien entendu pour les clients puisqu'on s'y connecte grâce à ces identifiants sur le site Festo. Donc bien sûr, c'est disponible pour les clients, pour toutes les personnes qui ont un compte sur le site Festo. Combien de lignes? Eh bien, je vous propose de tester. Je n'ai pas fait le test combien de lignes vous pouvez mettre. La seule limitation, étant donné qu'on a, vous voyez, des box qui s'ouvrent comme ça, c'est on peut mettre jusqu'à 18 articles sur une même case. Parce que vous voyez, si par exemple je fais un drag and drop, on va pouvoir rajouter des articles les uns sur les autres, comme ça, pour en avoir différents. Donc, je sais pas, est-ce que je peux vous montrer encore ceci, par exemple. Vous voyez, on peut rajouter des articles sur les cases. Donc là, on peut en avoir 18 au maximum, parce qu'après, ça s'ouvre de cette manière-là. Voilà. Donc pour les API Siemens ou Schneider, là, on n'a pas de génération automatique des programmes. Effectivement, il va falloir ajouter manuellement les programmes ou la documentation en ligne. Cela dit,
je vous propose de tester le CPXE qui vous permet aussi d'aller assez loin dans l'automatisation des machines, notamment vous pouvez en SoftMotion faire de la synchro sur plus de 15 axes, donc c'est quand même assez intéressant. Question, si on utilise un composant d'un autre fournisseur, est-ce que chaque client doit recréer son package documentation? Est-ce qu'on peut aller chercher et choisir ce qui a déjà été ajouté? Non, c'est à vous de rajouter effectivement votre package de documentation. Vous ne pouvez pas, comment dire, il n'y a pas de partage des packages de documentation qui auraient été ajoutés par les clients. Par contre, quand vous êtes dans votre compte, au sein d'un même compte, c'est partagé. C'est bien que, par exemple, pour un constructeur de machines qui a l'habitude d'utiliser régulièrement les mêmes éléments, eh bien, il va retrouver l'ensemble de ces éléments dans son compte. De ce point de vue-là, c'est quand même assez cohérent. Il y a une question, sur une ligne, est-ce qu'il est possible de rajouter une case de texte pour par exemple mettre le cahier des charges pour définir le CMMT? Tout à fait, donc sur une ligne, par exemple ici, on va pouvoir ajouter un fichier, ici si je clique là, on va pouvoir ajouter un fichier, comment dire, PDF, donc par exemple, vous voyez ici, là j'ai un fichier PDF, là en l'occurrence il s'agit de la doc du fameux robot Stobic tout à l'heure, donc il faut le temps que ça s'upload, là j'ai pas forcément beaucoup de débit vu que je suis en streaming avec vous, mais on va pouvoir ajouter le PDF, de l'image, en fait tout un tas de fichiers qui vont vous permettre de contextualiser le projet sur lequel vous êtes. Donc la mise à jour des nouveaux produits va se faire d'un point de vue technique, chez nous, chez Festo, on a une base de données produits qui s'appelle le XDKI. Donc dès que les produits sont dans les XDKI, les produits vont apparaître et vont être disponibles sur Festo Projects. Maintenant, effectivement, pour les produits les nouveaux produits, l'amélioration des produits. Si par exemple vous avez un produit qui arrive en fin de vie, ce qui est quand même relativement rare, vous n'allez pas forcément avoir d'alerte directement dans votre projet. D'un autre côté, l'idée c'est aussi de pouvoir faire de l'archivage et donc lorsqu'une machine est construite, de conserver sa cohérence pour pouvoir retrouver la documentation technique. Par contre, lorsque vous allez construire une nouvelle machine, vous allez bien entendu avoir accès simplement aux nouveaux produits. Donc, du coup, pour synthétiser, on est passé de quelque chose qui était, on va dire, fait à la main, même avec le plus grand soin du monde, à quelque chose d'un petit peu plus, structuré, mais surtout qu'on va pouvoir partager. Et ça, c'est vraiment la puissance du système. Voilà. Donc, l'idée, c'est de concevoir l'architecture d'automatisme de la machine, de partager avec votre référent Festo, mais on a vu qu'on pouvait le partager aussi avec d'autres personnes, partager avec les collègues, proposer un dossier technique complet à l'utilisateur de la machine, obtenir la baume rapidement du projet et obtenir un chiffrage rapide de la part de Festo. Donc on va pouvoir ajouter des composants Festo ou non, plus les bus de terrain pour donner une architecture complète. On va pouvoir ajouter des solutions CS type HGO. On va pouvoir ajouter de la documentation, les certificats, les fiches techniques, la CAO et les logiciels et les add-ons. Donc c'est quand même très très puissant dans l'ensemble de la synthèse que ça va permettre de donner à la machine. Donc Festo Project, c'est un gain de temps évident puisque ça évite les allers-retours incessants de mails, de schémas, etc. Puisque tout est synchronisé, tout est centralisé sur Festo Project et les différents intervenants peuvent prendre la main pour modifier et adapter le schéma en fonction de ce qu'ils ont prévu. Plus de précision évidemment dans l'échange puisque cette fois-ci on voit clairement ce qu'on a prévu de mettre en termes de composants et d'architecture. Bien sûr, plus de professionnalisme puisque ça permet d'avoir un échange et de fournir un dossier technique complet à votre client. Donc ça, c'est vraiment très, très, très performant. Évidemment, plus de satisfaction, ça c'est important puisque ça permet de dérouler un projet sans les petits accros à chaque fois de se dire est-ce que j'ai bien la dernière version du schéma, est-ce que je ne me suis pas trompé, etc. etc. Et donc, lorsqu'on fait une réunion avec son client, de travailler sur un document unique. Voilà. Donc pour retrouver ça, c'est projects.festo.com et les identifiants, ce sont les mêmes que ceux pour l'espace en ligne. Alors il y a des questions intéressantes, notamment le lien avec SmartNance pour la doc par exemple. Donc là, c'est des questions très très intéressantes puisque Festo développe un ensemble d'outils numériques pour pouvoir gérer vos machines. Donc là, vous avez la partie projet, mais on a la partie maintenance qu'on aura l'occasion, je pense, d'aborder lors d'une webconférence. Mais vous avez aussi le Festo Automation Suite qui va permettre de gérer toute la mise en route de tous vos axes Festo, que ce soit pas à pas ou brushless. Et donc, ces différents éléments de la chaîne numérique autour d'un projet d'une machine avec des composants Festo, bien sûr, à terme, vont être interconnectés puisqu'on aura des briques maintenance dans FAS qui vont permettre directement de renseigner
des projets Smartnance, et puis on pourra, j'imagine, à terme aussi, extraire des données de projects pour pouvoir renseigner une architecture d'automatisme directement dans Festo Automation Suite. Donc voilà, il y a des interactions qui vont se créer. Pour l'instant, les projets cherchent à être efficaces et résilients un à un avant de s'interconnecter. Mais bien sûr, c'est la voie qu'on suit pour pouvoir développer plus d'intégration numérique de nos outils. Alors il y a une question intéressante, jusqu'à quel détail au niveau des produits faut-il aller? Alors là c'est un petit peu, comment dire, une question à double tranchant. Je ne sais pas si on peut dire s'il faut y aller ou si on peut y aller. On peut mettre n'importe quel type de produit Festo. Il n'y a pas de limite, d'accord? Donc on peut très bien aller jusqu'au kit, comment dire, de fixation par exemple d'un axe, EGC par exemple. Il y a des kits de fixation, on peut très bien aller jusque là. On peut mettre, comment dire, les câbles, les capteurs. En fait, on peut mettre tous les produits Festo. Donc, ça dépend si vous êtes dans la discussion plutôt générale en disant, bah voilà, très cher client, je souhaite vous parler d'une nouvelle architecture qui existe. Vous faites vos machines jusqu'à présent sous cette forme-là et je vous présente par exemple de passer au CPX API et ça donnerait plutôt cette forme-ci. À ce moment-là, vous n'êtes pas forcément obligé ou c'est pas forcément le lieu de rentrer dans le détail spécifique de l'architecture de la machine. Par contre, si vous êtes vraiment dans la création du projet et que votre client souhaite un chiffrage, vous pouvez, à la suite d'un rendez-vous avec lui, eh bien, au lieu de lui renvoyer un mail avec tout sous forme d'un tableau Excel, lui renvoyer un mail et l'inviter dans le projet que vous aurez fait et dans lequel vous aurez intégré tous les composants liés au module autour duquel vous avez discuté. Donc là, c'est vraiment très flexible, très versatile. Moi, ce que je vous engage, c'est à vous créer d'aller sur Project avec votre compte Festo, et puis vous allez pouvoir aussi voir des exemples de projets qui ont été créés. Là, c'en est un que j'ai ouvert justement un projet exemple, hein, celui-ci, où vous voyez la pneumatique. Hop, voilà. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, on est allé assez loin. Vous voyez, il y a quand même il y a le tubing, il y a les raccords, donc on peut quand même aller assez loin dans le détail. Et ça va vous permettre de mieux comprendre comment ça s'architecture, comment vous allez pouvoir faire les liens. Il faut, comme dans tous ces outils numériques, hein, il faut commencer par, comment dire, prendre en main, faire des tests, voir les limites. Nous, on a plusieurs collègues qui ont commencé et je pense qu'on a été satisfaits. Alors, est-ce que Festo Project est disponible en version téléchargeable? Surtout pas. Voilà, c'est ma réponse. Surtout pas, puisque l'objectif de ce logiciel, c'est de la collaboration. Vous voyez, ici, quand je suis dans User Management, je vais pouvoir ajouter des éditeurs. Donc, en éditeur, je peux très bien rajouter un client. Si vous êtes constructeur, vous pouvez rajouter votre référent Festo, vous pouvez rajouter votre client final. Et donc, l'idée, c'est justement de travailler de manière collaborative autour du projet de la machine. C'est justement pas de travailler de votre côté. D'autant plus que en étant en ligne, vous allez accéder à l'ensemble du catalogue Festo. Donc si jamais ici vous avez des références Festo, vous allez pouvoir les ajouter directement ici. Dans tous les cas, moi je vous encourage à utiliser, à tester, hein, puisque étant donné que c'est gratuit, ça vaut le coup de tester, de voir à quel point ça peut vous améliorer votre façon de travailler au jour le jour. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir soit vers vos référents Festo, soit vers les chefs produits, comme moi par exemple, pour vous guider. Et l'avantage de cet outil, c'est que vous allez pouvoir m'intégrer dans le projet comme je vous l'ai montré dans le User Management, pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse regarder comment construire le projet que vous avez en tête. J'en profite pour vous inviter donc aux 3 conférences qui vont avoir lieu la semaine prochaine, avec mardi les systèmes d'entrée-sortie décentralisés CPX API, qui sont disponibles comme vous l'avez vu dans Festo Projects. Mercredi, la deuxième partie autour de l'industrie 4.0. Et jeudi, ce sera à nouveau moi autour de la série SMS, donc les mouvements simples qui sont pilotables comme les composants pneumatiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite, si ce n'est comment dire, une bonne journée, au moins un bon confinement et puis un bon courage pour tenir dans cette situation qui évidemment est très particulière. Et j'espère que ce type de petite webconférence va vous permettre de vous changer les idées dans votre quotidien.